Joyeux anniversaire, Soro qui bafouari. Joyeux anniversaire, Soro qui bafouari. Joyeux anniversaire, Soro qui bafouari. Papa Clément Danger, Soro qui bafouari. Mama Mlata Danger, Soro qui bafouari. Papa Clément Danger, Soro qui bafouari. Mama Mlata Danger, l'enfant béni de sa maman, l'enfant béni de son papa, l'enfant béni de sa famille. Mon papa Soro qui bafouari, il va rien de bifora. Papa Tienik Banani, la vie n'appartient pas à quelqu'un. C'est le tout puissant Allah qui a le dernier mot. Mouitaira Allah, Wene Allah qui rakereke, Reke Botima. Come! Inch'Allah, à la vie n'a changé. Et qu'on apprécie. Les Ivoiriens ont besoin de vous. L'Ouadja Sébarté. Aïdi, le futur président. Inch'Allah Sébarité. Ça ira. L'Ouadja Sébarité. L'Ouadja Sébarité. Fanganye Mamadou. Nabi Fola. Papa Soul tout seul. Nabi Fola. Hamira Blendeya, le président Babadi de Dalawa, le Toutoui, sous le de Paris, Nabi Folawea, Toumouya Zouzouya, Nabi Folawea, le président c'est Congo de Toumouya Zouzouya. Le président c'est Congo de Daloa, Nabi Fora. Solo, solo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Soro qui bafouari. Le grand souverain. Voici un monsieur, il n'a jamais trahi sa famille, jamais. Il n'a jamais trahi les Ivoiriens. Un homme au cœur blanc, un monsieur généreux, un homme de paix, un homme de réconciliation. La grande-mère Aïcha connaît. Merci beaucoup, Vakous. On est ensemble. L'anniversaire, une semaine, on est dedans. Demain, je vous ai dit, les nouvelles collections sont quittées à Abidjan pour venir. Voilà, on va porter ça. Ce soir, là, Inch'Allah, peut-être je vais aller chercher voilà, l'enfant digne de 8 mai. Et nous allons montrer ce qui est écrit derrière, au mouton et au cabri des animaux de Ouattara. Ce qui est écrit derrière, on va les montrer ça demain, Inch'Allah. Voilà, c'est les nouvelles collections qui sont arrivées. Donc, on n'a pas dans blablabla, on n'a pas dans discours ici. Saluez tous les Ivoiriens qui sont connectés ici. Ma très chère maman Ebeni Boani, big respect à vous, très chère maman, femme digne de Côte d'Ivoire, digne africaine. Soraï Kim Magrando soit salé, Ngamien, Serre Pafi soit salué, Soraï Kim Magrando. Je salue tous ceux qui sont connectés ici, ceux que je dis les noms, ceux que je ne dis pas les noms. Inch'Allah, demain nous serons assis ici. Mon frère Ange Kinemou, big respect à toi, mon frère Agni. Kwaku Vincent, big respect à vous. Donc, c'est le jour des patrons, le boss, l'homme qui a transformé Draman Ouattara, le Bouki, un Ivoirien, ensuite travaillé pour l'installer au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, hier, comme je vous ai dit, Isa Iteko, Isa Dangeré,
nanani, nanani, blablabla. Apparemment, Draman n'a pas dormi hier. Izaranga, Nitoko, Nayo. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de chercher Soro Diom, et lui a ses moutons-là, même le jour de son anniversaire, on a été surpris de voir un Diom Soro devenir plus jeune. Et ça, mignocité, la beauté va tuer. Un jeune qui est devenu clean, plus joli qu'avant, plus beau, plus mignocité. Il me suis dit, mais le monsieur, il est en exil, mais il est plus brillant que Draman qui est au pouvoir. Ça, c'est la grâce de bon Dieu. Nous, le GPS, hier, franchement, moi, en particulier, j'ai bien dormi. J'ai fait une petite vidéo matin, là. Vous avez remarqué que Gangaba, il était en joie, parce que ça faisait longtemps, on n'entend plus Soro parler, ça faisait longtemps, on ne le voyait plus. Hein, après les animaux de Ouattara, Assalmo Bruit. Assalmo Bruit a disparu et ça les dérange encore. Vous dites qu'il fait bruit, il ne parle plus, on dit encore il parle. Donc on ne comprend pas. Mais en tout cas, nous, ces fans, ces militants, ces frères, on était fiers de le voir hier. C'est-à-dire, comme on dit à Ningala, Eza dangereux. Voilà, sur tous les niveaux. Donc on était rassurés. Et ce soir, je suis venu décortiquer certains points dans son interview. Et en même temps, fait des propositions à son excellent Dom Kibafori Soro. Vous savez, votre frère Zuzu le Gangaba, bien vrai qu'il n'ait pas été à l'école, mais il y a très longtemps, je suis dans la politique de la Côte d'Ivoire, à travers RDR, un parti de médiocrité. Donc, j'ai appris un peu quand j'étais au RDR. Donc, je peux faire mon expérience de proposition à Soro Kibafori Dom pour aider nos cadres du GPS et les militants du GPS en général. Alors, je vais remercier d'abord ici tous ceux qui ont participé à ce débat-là. Wassak Loubali de l'Angleterre, Annie-Marie Bonifon, monsieur, son nom m'échappe là, Bissami, voilà, Bissamou je crois, voilà, il s'appelle monsieur Asmou Bissamou, son nom m'échappe, j'ai beaucoup aimé son intervention d'ailleurs. Et il y avait un quatrième monsieur, je vais lui dire merci d'avoir participé à cette rencontre avec son excellent Diom Kibafori Soro. Et le monsieur de Niablé là, monsieur Bissou, voilà. Bissou, il a fait une très bonne intervention. Et à l'unanimité, on a montré aux moutons que notre préoccupation première n'est pas le retour immédiat de Soro en Côte d'Ivoire, même si moi je le souhaite tous les jours. Je souhaite la chute de Draman et le retour de Diom Kibafori Soro dans son pays demain matin. Ça, c'est mon souhait. Mais en général, le GPS, notre préoccupation première, et que son excellent Diom Kibafori Soro même a dit, c'est d'aller partout, au village, partout dans ce monde, pour implanter le GPS. Vous comprenez? Connais le CENI, big respect à toi. Crespo Laoni, soyez salués. L'objectif premier de son excellent Diom Kibafori Soro et beaucoup de cadres de GPS et d'aller implanter partout le GPS où elle se trouve, où elle en a besoin. L'implantation des partis au niveau local et au niveau international. Vous comprenez? L'intervention des grands frères GPS, responsable de GPS de Niablé, il a dit que le travail de l'implantation, soyez salués, ma grando Nathalie Alda Silvina. Big respect à vous, je tue mon chapeau, très chère maman, pour vous saluer. Big respect à vous, Nathalie Da Silva, ça faisait un bail. Vous comprenez? Et monsieur, comment on appelle ça? Son nom m'échappe encore là. Il a dit que nous devons travailler pour l'implantation des GPS. Lorsque nous allons implanter GPS à 80%, même si Diom Soro rentre au pays, au moins de 24 heures des élections, nous pouvons reporter cette élection parce que le travail de base a été déjà fait. Donc vraiment, j'étais très content de son intervention. Messou Kablan, merci beaucoup, maman Nathalie Dafou. Monsieur Messou Kablan, monsieur Messou Kablan, j'ai été très content de son intervention. À l'unanimité, on a montré hier à Draman que notre objectif premier, ce n'est pas que Soro rentre à Abidjan demain, non. On veut barricader, boucler le terrain, on veut travailler sur le terrain pour aller implanter le GPS partout. Lorsque nous allons réussir à implanter le GPS sur le tendu des trottoirs, plus de 84%, 85%,
Comme M. Kabila l'a dit, même si Diom Soro atterrit en Côte d'Ivoire, en 24 heures des élections présidentielles, nous pouvons rapporter cette élection parce que le travail de base a été déjà fait. Je lui dis merci beaucoup. Son excellent Diom Soro, il prend la parole. Ce qu'il dit quand il va venir, mon frère Sylvain, Soaï, Salé, Richard, Idriss, je vous salue vous tous. Il a dit clairement, il a donné les exemples des hommes qui ont fait de l'histoire politique de ce monde. Il a donné certains exemples. Aujourd'hui, il nous demande de ne pas trop se focaliser sur son retour. Il va rentrer un jour en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Il va rentrer. Nous allons développer. Mais il nous demande d'aller implanter le parti. Quelqu'un qui te dit, va implanter le mouvement, va implanter le parti, c'est qu'il sait un jour qu'il va rentrer. Il est convaincu qu'il rentrera dans ces pays-là. Donc pour cela, j'ai beaucoup aimé son intervention. Et après cela, après d'avoir rassuré le militant, il leur dit d'aller implanter le GPS. Il rentrera en Côte d'Ivoire lorsque la liberté va rentrer. C'est un mot très très fort, très très lourd. Un mouton de Ouattara ne peut pas comprendre ça, sauf les Ivoiriens conscients. Je rentrerai en Côte d'Ivoire lorsque la liberté rentrera. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire n'est plus un pays libre, n'est plus un pays démocratique. Il n'y a plus de liberté en Côte d'Ivoire. Pour faire rentrer en Diom Soro en Côte d'Ivoire, lorsque la liberté rentrera, ça veut dire la libération même de elle-même, la Côte d'Ivoire. Il faut prier, travailler pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour faire en sorte qu'il y ait un État démocratique en Côte d'Ivoire, un État de droit. C'est ce que ça veut dire. Pour parvenir à la libération de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, c'est tout. Ivoirien n'a plus de moyens à prendre des armes contre Ouattara. Même si les Ivoiriens ont des moyens aujourd'hui de prendre des armes contre Ouattara, on ne le fait plus, on n'a plus besoin de ça. Moi, je ne le fais plus. Diom Soro a dit, c'est fini. Dans lui, son parcours politique, là, il n'y aura plus de coups d'État ni des armes. Aucun Ivoirien souhaite aujourd'hui créer une rébellion, venir chercher Ouattara. Aucun Ivoirien. Donc, on va laisser ça. Et puis, en plus de cela, en plus de cela, l'Ivoirien ne doit plus rêver à un coup d'État contre Ouattara. Écoutez, Imam, je vous dis la vérité. Ouattara est venu par coup d'État. Même quand Ouattara va voir quelqu'un passer à côté de sa résidence avec téléphone, la personne parle fort. On dit la personne veut faire coup d'État. Ouattara voit coup d'État partout. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde aujourd'hui où le président est Djoula, vice-président est Djoula, ministre de la Défense est Djoula, chef d'état-major des armées est Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie est Djoula, chef d'état-major de la police est Djoula. La seule pays au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara voit coup d'État partout. La manière Ouattara est venu là, personne ne peut faire partie Ouattara comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que d'en haut de la présidence jusqu'en bas, tout c'est Djoula. Président Djoula, vice-président Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula, ministre de la Défense Djoula. Donc, Ivoirien, oubliez coup d'État. Plus de rébellion, plus de coup d'État. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? La prière. Vous devez prier Allah, le bon Dieu, pour la chute des Dramane demain matin. Malgré tous ces ministères bouclés par les Djoula, Dieu seul peut frapper Dramane demain, il va tomber. Les enfants de la Côte d'Ivoire vont rentrer, les prisonniers vont sortir. Il y a longtemps, je demande aux Ivoiriens de se mettre aux prières. Vous devez prier tous les jours pour la chute des Dramane. Son excellent Diom Soro, il dit, je rentrerai en Côte d'Ivoire quand la liberté rentrera. La liberté va rentrer comment? Dites-moi, mettez-vous en prière. Moi, je crois au bon Dieu. Il dit, allez-y partout, implantez le GPS. Je rentrerai dans mon pays. Il nous a rassuré déjà. C'est bon. Donc, faites le travail. Allez-y dire à ceux qui hésitent là d'aller implanter. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Les grands hommes ont connu l'exil ici. Les grands hommes. Il a pris l'exemple de mon papa Laurent Gbagbo, qui a connu l'exil en France, qui était à la CPI. Il dit, ne soyez pas découragés. Quand Gbagbo était à la CPI, là, d'abord le FPI était fini. Il revient, il crée le PPACI.
automatiquement, PPACI devient la troisième force politique en Côte d'Ivoire. Automatiquement. Cela veut dire, allez-y travailler. Le jour Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est fini. Moi, je suis convaincu de ça. Il a donné l'exemple d'un homme écrivain en France qui a été séquestré, qui a connu l'exil, qui a fait la prison à cause de sa conviction. Quand je vois les moutons, Zouzou, vous bavardez trop, dit à Soro d'aller demander pardon à Ouattara. Hey, Ouattara va disparaître. Il n'y a pas pardon dedans. On est prêt à aller demander pardon. Mais dites-nous qu'est-ce que Soro a fait à Ouattara. C'est ça, nous, on attend. Pardon, là, c'est compliqué. Mais on doit nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Vous comprenez? Vous croyez que ça fait plaisir? Un homme politique comme Diom Soro, 5 ans hors de son pays, sa terre natale. Il faut être un animal pour croire ça. Diom Soro va rentrer dans son pays. Parce que la politique de base, c'est là-bas. Il le sait. Mais il va rentrer. Ouattara Draman lui-même, il a connu l'exil. Vous comprenez? Ouattara Draman, il a connu l'exil. C'est Gbagbo qui lui a fait rentrer. Aujourd'hui, il est président. Il a pris l'exemple. C'est Nelson Mandela, 27 ans en prison. Il a gouverné l'Afrique du Sud. Diom Soro va gouverner la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Moi, je le dis hier, je préfère 200 ans de Soro ici qu'aller se mettre dans la bouche des loups, des satans, des satrapes Draman, le chameau. Je suis qui rentre demain matin. Mais si cela n'est pas la volonté du bon Dieu, on n'est pas pressé. On nous dit demain, Soro n'a plus rien à manger, on va cotiser pour lui donner. Voilà. On n'est pas pressé. 51 ans, il a le temps encore devant lui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, donc il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. À toute sincérité, j'ai apprécié l'intervention de très cher grand frère, Messou Kablan. Alors, la proposition que je vais faire à son excellent Diom Kibafori Soro, vu mon expertise au RDR, on dit alphabet, il parle français maintenant. Au RDR, il y avait ce qu'on appelle le cadre des militants. Je vais vous expliquer. Envoyez une vidéo à son excellence. Parce que moi, je ne sais plus où il est. C'est pourquoi hier, j'étais tellement content de le voir. J'ai failli dormir même avec le téléphone. Mais non, j'ai fini l'interview. Matel a été en Kene, il vit, il va bien. Il est plus en forme que Draman. Il est devenu zo. Myocité. La santé va tuer. Moi, je vous ai dit ici, Imam Boukaché, Draman va disparaître. Il va mourir. Ok? Dieu ne va pas permettre à Draman de mettre sa main sur Soro. Par rapport à ce que Soro a fait pour Ouattara, allez-y dire ça aux animaux. Ils n'ont qu'à comprendre ça une fois pour tous. Alors, je vais proposer ici à son excellence. Vous savez, on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup de personnes qui adhèrent au GPS à travers moi. C'est-à-dire, on passe par moi pour adhérer au GPS. Tous les jours, au moins 5-10 messages j'ai reçus. Bonsoir Zouzou, franchement, on veut adhérer au GPS. Avant, je n'aimais pas Soro à cause de ta communication. J'aime Soro maintenant, je vais adhérer au GPS. Il y a certains qui écrivent, vraiment, on a du mal de voir Ouattara traiter Soro comme ça, on veut adhérer au GPS. Et ils sont reconnaissants. Il y a d'autres qui écrivent, ah Zouzou, avant, je détestais Soro, mais depuis il a demandé pardon publiquement, je vais adhérer au GPS. J'ai dit, mon frère, tu es où? Je suis ici, envoie-moi ton numéro. Je vais donner acquis des droits. Je prends le numéro, je donne acquis des droits. On rentre en contact avec qui? On gère. C'est comme ça que je fonctionne. Puisque je ne suis pas parti à l'école, je ne sais pas où boss se trouve, je connais certains cadres, je prends le numéro, je les donne. Il y a des personnes qui m'écrivent, mais Zouzou, nous on veut adhérer au GPS. Mais le patron du GPS, il n'est pas là, il est en exil. Il va venir quand? Bon, il a rassuré hier les Ivoiriens et ses militants. Adhérer au GPS, je viens. C'est fini. Quand un homme politique te dit, il faut adhérer, je viens, il faut adhérer, tu attends. Adhérer au GPS. Il me dit, Zouzou, Soro n'est pas là. Bon, quelqu'un qui est en exil, on va adhérer au mouvement là, bon, on ne sait pas quand il va rentrer. Je leur ai dit adhérer. Quand un homme politique te dit, il faut faire là, il faut faire. Il va rentrer. Donc, je vais dire à ce groupe de personnes d'adhérer au GPS.
Jom Soro va venir. Maintenant, il s'est adressé au cadre des GPS. COC. On a des cadres aussi. Ils sont nombreux. Il a dit hier, Jom Soro, qu'ils sont au nombre de 600 personnes. Parmi certains cadres des GPS qui font partie de COC, Gangaba cause avec eux de temps en temps. Je vais taire le nom. Il est très cher grand frère. Bon, il y a longtemps, depuis le retour avorté de Soro, bon, les activités de GPS se réduisent un peu à l'extérieur du pays. Ça dit, tout est focalisé sur Abidjan. Très cher grand frère Baba Yo, il fait des sorties à Yopougon, c'est bien beau. Mais de temps en temps, il faut qu'on aille à l'extérieur. On me dit, Zouzou, c'est vrai, tu as raison. Mais vous savez, le temps sont durs. Faut pas vous allez vous blaguer. Nous, on est dans l'opposition. N'importe quelle activité de GPS que vous voyez là, c'est le militant et le cadre qui ont financé nous-mêmes. On cotise et puis on fait. Zouzou, vous savez, le temps est devenu dur. Pour aller à l'extérieur du pays, moi, je dois aller à Divo. D'abord, il faut le véhicule, il faut envoyer quelqu'un sur le terrain, peut-être prendre des bâches, faire en sorte que les gens viennent écouter le message de GPS. Parfois, organiser quelques tournées là-bas, ça a besoin de sous. Je dis, grand frère, c'est vrai. Nous, on ne peut pas demander à son excellence tous les jours, il faut donner, il faut donner. Étant donné qu'il est en exil. Draman, le dictateur, le satrape, le diable, a congelé tout son argent. Ça, nous, on finance. Je dis, très cher grand frère, ça c'est vrai, vous avez raison. Il dit, Zouzou, raison pour laquelle on n'est pas trop à l'extérieur. Même pour te déplacer, pour aller à Tchassalé, en Doussi, qui est tout près d'Abidjan, tu ne peux pas prendre ta voiture toi seul pour aller t'arrêter dans la rue, non. Il faut des mobilisations là-bas d'abord, avant qu'on vienne. Vous voyez ici à la diaspora, si on doit faire une activité pour Soro, d'abord en 2 mois, 3 mois déjà, les activités ont commencé. Comment il faut trouver les sous, comment on va faire la mobilisation. Bon, ça c'est dans la diaspora. Au niveau des Babi, ce qu'on m'a dit c'est ça. Donc face à une telle situation, moi je vais faire une proposition à son excellent Jom Kibafouri Soro, qui va aider le cadre de GPS à se autofinancer eux-mêmes. Qui va aider à chaque comité de base de GPS de se autofinancer. Qui va permettre à chaque COC de se autofinancer, de sortir, aller à l'intérieur, faire des mouvements. Plus qu'il ne faut pas, on va se blaguer. Il y a eu toujours, les gens, ils disent oukou, mais nous, attends, le communicant, on peut dire ça publiquement pour que le patron attende. Mais on ne lui demande pas l'argent. C'est une petite solution que je propose à son excellence. Vous comprenez? Nous savons tous qu'en politique, et puis nous sommes résistants. On a beaucoup résisté. Moi, j'ai milité au RDA. Vous comprenez? Ce que Soro a subi là, si le RDA avait subi ça là, RDA allait disparaître. Oui. RDA allait disparaître. Le 19 septembre 2002, jusqu'en 2010, c'est Soro qui finançait le RDA avec l'argent des rébellions. Il prenait, il donnait à Ouattara pour financer le RDA. Sinon, le RDA allait disparaître. Nous sommes dans l'opposition, en exil. Tout le compte de patron a été congelé par le dictateur Draman. Mais le GPS reste là, elle fonctionne. Hier, partout, Abidjan a été bouclé. Quelques villes de l'intérieur des pays par rapport à son anniversaire. Et c'est le militaire qui sont déterminés. Parce que j'ai dit à Draman ici, Draman va disparaître. Soro ne sera jamais isolé. Il a dit hier, quand le GPS sera dans le cœur de tous les Ivoiriens, il va falloir massacrer tous les Ivoiriens pour que le GPS disparaisse. Parce que tous les Ivoiriens ont déjà adhéré au GPS. Comment elle va disparaître? C'est de ça qu'il s'agit. GPS, ce que nous avons vécu là, le RDR des maires de Ouattara, s'il avait vécu, ce RDR allait disparaître. On résiste, on est là. Emprisonnement, assassinat, congeler tous les comptes des patrons. Mais on est là. Autofinancé, nous-mêmes. Alors, ce que je vais proposer au boss, Nikita Emmanuel Ali Koné, vous comprenez? Non, pas pour le moment, Ali, je ne vais pas parler de ça. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est là, c'est des comédiens, les affamés. Un fils de Cabri, un film Guessan, où je pleurais dans ma voiture en vidéo. Jusqu'à les gens m'appelaient de ne pas pleurer. Le jour Draman l'a arrêté. Lui et puis l'autre là, à Montano aussi. Bon, et aujourd'hui, les Ivoiriens doivent dire merci Ali. Tous ces cafards là, s'est préparé à venir gouverner les Ivoiriens. Et regardez,
quelqu'un qui ne peut pas résister. Tu vas venir confier le destin de 29 millions de personnes. Regardez, tout cela voulait être présent de la Côte d'Ivoire. C'est la comédie, donc pour le moment, je ne commande pas ça d'abord. Donc la proposition, je demande à son excellent Diom Kibafori Soro. Nous sommes partis en fusion. On attend la restructuration, comme il a dit, et les nominations. Avant ça, je demande à son excellent Diom Soro de mettre à la disposition le carte des membres des GPS. Cette carte a pris trop de temps. Moi, j'ai envie de le voir maintenant. Il faut mettre à la disposition des cadres de GPS et les militants de GPS ce qu'on appelle le carte de GPS. Chaque membre de GPS doit avoir une carte, comme à l'époque, carte du RDR. Et ces cartes-là sera à 10 000 francs CFA pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à 50 € pour ceux qui sont en diaspora. Moi, je me rappelle, le premier carte de RDR, je crois qu'on m'avait pris 3 000. Mais le dernier carte de RDR, j'ai payé 10 €, 6 000 francs CFA, que je n'ai plus renouvelé encore. Et cette carte de GPS, carte de membres de GPS, va permettre aux cadres de GPS, au COC, d'autofinancer par rapport à les membres d'adhérents. C'est-à-dire, si le COC de Gaïwa a 5 000 adhérents, on va multiplier 10 000 par 5 000, ça fait combien? Donc ça peut les permettre à organiser des activités à Gaïwa là-bas sans demander 5 francs de quelqu'un. Et en plus de cela, on demande maintenant la cotisation annuelle pour le cadre de COC. À l'époque, quand il y avait le RACI, le cadre, le directif, pardon. Voilà, le directif, on l'appelait comme ça. Chacun payait 600 000 francs CFA par an, le directif. Et malheureusement, Kaningui a volé tout cet argent-là, il a mangé. Le cadre de COC, ceux qui sont nommés COC là, si le militant de GPS, dans les localités, dans les comités de base, paye le carte de membres d'adhérents de GPS, la carte de GPS, carte de membres de GPS, c'est-à-dire chaque parti politique a les cartes, peut essayer à sa carte. Mon papa, Babo, s'apprête, a mis à la disposition la carte de PPACI, je crois, d'autres m'ont dit que c'est déjà sorti. Je demande au patron de mettre à la disposition des militants et les militantes et le cadre de GPS, la carte des membres de GPS. Pour ceux qui sont en diaspora, nous allons payer 50 € par la carte. 50 € pour avoir le premier carte. Et on va discuter par an, annuel, comme on peut payer. Mais d'abord, pour avoir la carte, 50 €. Ceux qui sont à Abidjan, première carte, 10 000 francs CFA. Ok? 10 000 francs CFA à peu près 15 €. Et pendant, nous, on est ici, on a 50 €. C'est l'argent va permettre. Son Excellence, écoute le petit. J'étais au RDR. Je sais comment ça fonctionne. Le dernier carte de RDR là, que je n'ai pas encore renouvelé, ils m'ont pris 10 €, 6 000 francs CFA. Et ça va permettre de nous autofinancer. Et puis ensuite, on va mettre encore une autre place, cotisation annuelle. C'est-à-dire, il faut être un jour de ta cotisation annuelle de GPS. C'est-à-dire, et cette cotisation annuelle, ce n'est pas le patron qui va décider. C'est chaque COC qui va décider le montant pour lequel ces militants doivent payer. En dehors de la carte. Voici comment. Parce qu'ils m'ont dit beaucoup, j'ai été interpellé sur le financement de nos mouvements. On est tous d'accord, nous on n'est pas des affamés, des analphabètes. On n'est pas des militants des restaurants. 1, 2, 3, qu'on va appeler le boss, non. Donc ça, c'est un système qui peut nous aider à se autofinancer. Ma très chère maman Douchka, big respect, vous envoyez une vidéo là au boss. Je souhaite demain matin, avant la nomination, avant la restructuration, après la fusion, la mise en place immédiatement des cartes de GPS. S'il vous plaît, un instant, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer rapidement pour que chacun comprenne. Son excellent Diom Kibafori Soro. Voilà, ça c'est ma carte électeur de 2000.
la médiocrité. Quand je suis parti voter pour Draman, pour la première fois, vous voyez, carte électeur de 2000, il y a un seul tampon dessus. Municipal 2000. Vous voyez. Voilà, ça c'est ma carte électeur de 2000. Je suis parti voter pour un municipal. Bon, ça on était dans la médiocrité, on ne savait pas. Voilà, ça c'est carte électeur de 2010. Vous voyez ici, premier tour, deuxième tour. Ça c'est carte électeur de 2015. Les tampons bleus là, ça c'est référendum. Rouge là, ça, Bija a dit on n'a qu'à voter Draman. Bon, à ce moment on était ensemble, ok. Maintenant, ce que je demande à son excellence, voilà, ça c'est ma nouvelle carte consulaire là, ici qui est devenue biométrique maintenant en Italie ici. Grâce à Diom Kibaforu Soro, tous les Ivoiriens ils ont eu ça, 40 jaune là, vous voyez. Voilà, avec mon papa Laurent Gbagbo gratuit. Bon, ça c'est mon permis italien. Et attendez, ça c'est ma carte consulaire biométrique. Voilà, vous voyez. On va ici là. Voilà, avant le carte consulaire, c'était comme ça. En Italie, ici, la carte consulaire, c'était comme ça, vous voyez. Voilà, regardez, carte consulaire, voilà, carte d'identité consulaire. En Italie, ici, c'était comme ça. Maintenant, ils ont fait ça en biométrique. C'est ça qui est là. Voilà. Maintenant, ce que je dis à son excellence, carte des membres, vous voyez ça? Ça, c'est le dernier carte du RDR que je n'ai pas encore renouvelé. 2009-2011. Voilà, c'est le dernier. 2009-2011. Ça, ils m'ont pris 10 000. Et quand nous avons quitté au RDR, nous avons basculé au RACI. Ça, c'est le premier carte de RACI. Ça, c'est le deuxième carte de RACI. Et après, je n'ai plus renouvelé. Toutes ces cartes-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas la carte des militants de GPS. Comme ça, là. Ça, c'est pour RDR, le dernier que je n'ai pas renouvelé. Voilà ça. RDR, ça, c'est le dernier que je n'ai pas renouvelé. Donc, je demande à son excellence la mise en place immédiatement des cartes des membres de GPS. Qui sera à 10 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en diaspora, 50 €. C'est notre part de sacrifice. L'argent va permettre au COC, au cadre de GPS, de financer les activités au niveau d'Abidjan sans demander un franc au patron. Et ces sous va nous permettre à faire beaucoup de choses. Un cadre de GPS qui a seulement 50 adhérents, tu vas t'arranger. Avec une cotisation annuelle de 25 000 francs CFA de ton bureau de COC, de ta comité de base de Gangwa ou de Saint-Franc ou de Soubré ou de San Petro. Si vous êtes COC de San Petro, que j'appelle comité de base, à plus de 10 000 adhérents, et qu'il y a une cotisation de 25 000 francs CFA annuel, 25 000 francs pour 10 000 personnes, vous allez comprendre que San Petro, GPS de San Petro, n'aura plus besoin de quelqu'un pour se autofinancer. GPS de Divo à 200 adhérents. D'abord, la carte à 10 000 francs, carte des membres de GPS à 10 000 francs. 10 000 francs pour multiplier par 200 immédiatement. Le GPS Divo a un quota qui ne dit pas son nom, qui peut s'autofinancer. Et en plus de cela, GPS Divo décide d'imposer 15 000 francs CFA, cotisation annuelle à tous ces 200 personnes qui font partie des GPS de Divo. Vous allez comprendre que GPS de Divo n'aura plus besoin de un sou de quelqu'un. Voici ce que je voulais proposer à son excellent Diom Kibaforu Soro. Ça, on peut le faire avant les restructurations, avant les nominations. Tous ces partis que je viens de vous montrer là, tout ça, de RDR, au RACI, aujourd'hui, je réclame le GPS. Tous les partis politiques. Et j'ai un autre document là-bas. J'ai tous les cartes des membres de PLCI de mon papa ici aussi, dans le placard. Mon père s'est toujours acquitté des cotisations annuelles des partis PLCI. J'ai tous ces dossiers-là aussi, mais ça est dans un autre placard. Vous comprenez? Donc, je demande à son excellence, il faut qu'on mette à la disposition des militants et militantes et des cadres de GPS la carte des membres d'adhésion. Aujourd'hui, on a vu le pain des GPS. Moi, je suis dans un joli simise ici, que mon jeune frère m'a donné sa cadeau. Et
je souhaite que nous puissions enfin attraper la carte de GPS comme ça, dans notre main, comme on avait celui des RDR. Benoro Djarasuba, il est là, à Denguele. Son placard est rempli. Un jour, il s'est levé, il a tout balancé. Le responsable des GPS de Denguele, Benoro Djarasuba, il a plus de 200 cartes du RDR là-bas. Il a tout déposé sur Facebook. Donc, voici les propositions que je voulais faire à son excellence Diom Soro. La mise en place immédiatement des membres, des cartes des membres d'adhérents, des cartes de GPS. Cela va nous aider beaucoup. Vous avez compris? C'est de ça que je voulais dire. Sur ce, je vais m'arrêter. Demain, on sera ici. Papa Chris Yapi m'a envoyé une lettre. Il m'a dit d'aller donner ça à Draman. Donc, demain, Inch'Allah, on sera assis ici pour exploiter ces lettres-là. Et puis, vous allez envoyer la vidéo à Draman. Vous allez biper Draman pour moi. C'était ma petite vidéo. Dit Allah subhanahu wa ta'ala de protéger son excellent Diom Kibafori sur de continuer de mettre sa main sur lui. J'étais très très content de voir un homme déterminé, aguerri, qui est devenu plus beau, plus joli, plus jeune qu'avant. Et qui est sur le pied, qui est déterminé toujours au combat de la justice et la liberté et la démocratie. Chose pour laquelle qui lui est poussé à participer, à contribuer dans la rébellion des maires de Ouattara. Ce n'est pas lui qui l'a créé, il a contribué pour que Ouattara soit reconnu ivoirien candidat président. Je vous ai dit ici. Donc il est déterminé. Les gens nous appellent Zouzou pour qu'Assoro ne demande pas pardon à Ouattara pour rentrer comme Blé Goudé, comme Afin Guessa. Vous êtes malade. On peut comparer Soro à Blé Goudé à Afin Guessa. Non. C'est ça. Il rentrera en Côte d'Ivoire quand la liberté va rentrer. Il rentrera en Côte d'Ivoire grâce à Dieu. Donc Ivoiriens, priez. Allez-y envahir partout, tous les villages. Faites adhérer les gens au GPS. C'était un parti, un mouvement d'avenir. C'est lui. Nous, on ne sera pas dans ce monde, peut-être demain ou après-demain, c'est Dieu qui le sait. Mais GPS sera le source des réussites de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que le patron de GPS, il a un parcours. Il connaît ce peuple-là. Il connaît le faille de la jeunesse ivoirienne. Il connaît tout. Donc, une fois Soro, GPS, avec son président au pouvoir, 95% des problèmes de la Côte d'Ivoire sera réglé. En particulier la réconciliation des Ivoiriens. Le vivre ensemble. C'est ce qui a créé tout le problème de Soro à Ouattara. Pourquoi il parle de réconciliation? C'est son pays. Donc Diom Soro nous a rassuré hier. Allez-y partout. Travaillez sur le terrain. L'objectif, ce n'est même pas 2025. L'implantation des GPS d'abord. Mais c'est M. Kablan a dit, même si Soro rentre en Côte d'Ivoire, au moins de 24 heures des élections, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, et que le travail sur le terrain a été abattu à 95%, il va gagner des élections. C'est clair. Vous comprenez? C'est clair et net. Maintenant, le cadre de GPS, on les comprend, je suis d'accord avec eux. Nous sommes dans l'opposition. Il faut tout autofinancer. Son excellent Diom Kibafori Soro, quand il y avait un mouvement avant, il donnait. Il n'a plus rien. Draman a congelé tout son argent. Donc je demande à Soro Kibafori Diom de délibérer, de donner son autorisation à la création des cartes des membres de GPS. Vous comprenez? Lorsqu'il a donné son OK pour la création des cartes des membres de Rassi a été créée. Deuxième carte de Rassi, voilà ça. Donc j'ai tout pris. Aujourd'hui, Rassi est parti dans la poubelle. Elle est morte. Son président Kanigui a disparu. GPS est là. Elle vivra toujours. Président, s'il vous plaît, moi, attends l'un de vos militants et communicants, je vous demande de mettre en place immédiatement le cadre des membres des GPS, qui sera à 10 000 francs en Côte d'Ivoire, les membres de diaspora 50 €, qui est équivalent de 30 000 francs CFA. Et ces sommes-là vont régler beaucoup de choses. Et ensuite, chaque COC, chaque comité de base, GPS à Bobo peut décider de dire à ses militants 100 000 francs CFA
annuel par an. Ça dépend de chaque COC. Pour pouvoir autofinancer les activités à Bobo. Pour autofinancer les activités à Yopougon. C'est vrai, le président paye de plus. Mais chaque militant, quand tu adhères à un parti, c'est que tu es prêt à faire des sacrifices. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun de nous sait, depuis la création des RACI, aujourd'hui GPS, chaque militant ne peut pas dire combien lui il a dépensé. Parce qu'on est déterminé pour la cause de son excellence. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ma petite vidéo pour dire merci beaucoup à son excellence. Il nous a rassuré hier. Il va bien, il vit bien. Interview Eza Dangeré, la beauté, la mioncité. Vraiment, on était contents. Moi, en particulier, j'ai bien dormi hier. Franchement, on ne savait plus où il était. Il est en bonne santé. C'est le plus important. Le combat de la démocratie et la justice et la liberté en Côte d'Ivoire, pour laquelle il s'est engagé derrière Ouattara, il ne va pas renoncer. Il va rétablir la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Et Draman va disparaître. Il ne pourra jamais même la main sur Soroki Bafouridjom. Voici un peu ce que je voulais dire ce soir. Mon frère Dozo, soyez salués. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah veille sur vous. Que Allah vous protège. Sur ce, on va boucler la vidéo avec prière comme nous l'avons fait hier pour Djom Kibafouri Soro. Vous savez, c'est son anniversaire. Nous allons prendre une semaine ici, en train de lui rendre hommage, en train de prier pour lui. Donc, on va aller prier pour lui rapidement, et puis on va se laisser. Voilà, attendez. Voilà, vous priez avec moi. Hein? Ça, c'est le parole fort, c'est l'un des prières les plus puissants. Voilà. Donc, on va mettre le chapeau. Voilà. Allons-y. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadakallahu l'azim. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah met sa main sur Djom Kibafouri Soro. Que Allah le protège. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous tous. Monsieur le Président, joyeux anniversaire encore à vous. Que Allah vous protège. Que Allah met sa main sur vous. Bonne soirée à tous. On sera demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.